Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. J'espère que votre fin de semaine a été très reposante. Et comme on le fait tous les lundis, on rejoint quelqu'un que vous aimez beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup. Il m'a tellement aidé dans ma vie sans le savoir. Jean-Marc Chaput. Il y a un romancier qui m'intéresse beaucoup, parce que je lis ça, je trouve ça agréable à lire, c'est Marc Lévy. Et Marc Lévy a des romans qui se vendent à des millions d'exemplaires. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Marc Lévy a d'abord été un homme d'affaires à Silicon Valley. Il est parti de France pour demeurer à Silicon Valley. Il a parti une business à Silicon Valley. J'en revenais pas. Puis il dit cette chose dans un article qui est paru dans une revue. Chaque fois que l'homme renonce à ses certitudes et fait fi de ses propres peurs pour aller de l'avant, l'humanité progresse. C'est un défi passionnant pour l'esprit de se poser chaque fois la question « Pourquoi pas? » Puis ce qui est drôle, c'est que la première conférence que j'ai faite au grand public à Québec s'intitulait « Réussir au Québec, pourquoi pas? » Et je posais justement cette question-là. Arrête d'avoir des certitudes. Sors-en et fais quelque chose de différent. Et c'est incroyable. Je vais vous en lire un autre petit extrait qui me renverse dans l'article. Je ne suis pas jamais considéré comme chef d'entreprise. J'étais un entrepreneur. Ça, c'est bon. Il y a une différence entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. C'est très différent. Ma motivation était double, celle d'un appétit démesuré pour la liberté et celle de lutter contre les gens qui me disaient, avant même de m'avoir écouté, que ce que j'avais envie de faire, c'est pas possible. Non, ça ne marchera pas. Puis je me disais, y en a-tu chez nous du monde qui dit ça? Non, tu ne peux pas faire ça, ça ne marchera pas. Mais voyons donc, ça ne marchera pas. C'est certain que ça peut marcher. Tu sais, se dépasser soi-même. Tous les humains pensent ça dès le départ. Aller plus loin, cultiver son humanité plus loin, de dire on ne pourra jamais t'opérer, on ne pourrait pas remplacer un cœur, on les remplace à l'heure actuelle, voyons donc. On ne pourrait jamais faire en sorte que l'humanité dépasse. On envoie des gens à la Lune à l'heure actuelle, voyons donc. Marc Lévy donne un conseil. Ne laisse jamais quelqu'un s'emparer de tes rêves et te dire qu'il est interdit d'essayer de les mettre en implication. J'ai crié ça à un poste de radio il y a plusieurs années. Le slogan que j'avais pris pour le poste s'est cassé pour ne pas le nommer. Envoie, t'es capable. Ça voulait dire quoi? Tes rêves, crois-les, vas-y au bout, embarque. Et pour moi, c'est tellement important. Et voilà 2000 ans, en Palestine, qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Sinon répéter qu'un humain peut le faire, que tu peux être grand si tu le veux. Tu n'as qu'à le décider, toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus, c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard, dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épinglette et plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été vraiment
très, très difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est prince de la paix et maître de l'impossible. Et je sais que grâce à vous, on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et 2 avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org et évidemment, le CD La puissance de la prière de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile et j'aimerais tellement qu'on fasse comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend, non pas juste avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosterna devant lui en lui disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les deux premiers exemples que nous donne l'évangéliste Matthieu aujourd'hui, on voit la foi des gens, une foi qui est extraordinaire, une foi qui est prête à déplacer les montagnes. Et vous remarquerez, quand vous aurez beau lire les 4 évangiles, toute la Bible au complet, vous avez, à chaque fois que Jésus fait un miracle, il ne dit jamais « c'est moi qui t'ai guéri ». Vous remarquerez, il dit toujours « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». Dans un autre texte, Jésus dit dans l'Évangile « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné ». Alors aujourd'hui, Jésus va nous montrer à quel point c'est important de croire totalement. Je vous donne le plus beau des exemples. Notre ami, l'abbé Raymond Gravel, qui souffre d'un cancer, vous le savez, il a un courage extraordinaire, mais il a une foi à déplacer les montagnes. Et à cause de cela, il vit beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'il se bat pour vivre, évidemment, mais il a une foi extraordinaire. Même son médecin, il l'a déjà dit, sa croyance est tellement forte. Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui, à croire en lui totalement. Beaucoup de gens m'écrivent à toutes les semaines, soit par courrier, soit par Internet ou par Facebook, en me disant « Sylvain, je prie depuis des années, mais il n'y a rien qui fonctionne, Dieu ne me répond pas et de toute façon, je le sais qu'il ne me répond pas. » Dans ce temps-là, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à une dame poliment, avec le message que vous venez de m'écrire, vous me dites à la fin « De toute façon, je sais qu'il ne me répondra pas. » Bien, c'est sûr qu'il ne vous répondra pas parce que vous n'avez pas la foi. La foi en disant « Je crois totalement que ma vie peut changer aujourd'hui. » C'est exactement ça, les deux exemples d'aujourd'hui. Il y en a deux, les deux premiers, là. Les femmes étaient tellement convaincues que leur vie allait changer et devant ça, Jésus est ému et il les exauce. Et moi, je vous mets au défi de prier comme ces deux femmes aujourd'hui, avec une foi là, qui n'a aucun doute. Parce que s'il y a des doutes, c'est que notre foi n'est pas parfaite. Alors, il faut demander au Seigneur de nous aider à avoir cette foi qui n'a pas de doute en disant « Moi, Seigneur, je crois en toi. » Et je dis souvent à des gens autour de moi, « Laissons Dieu être Dieu. » Souvent, on se dit « Ah, avec notre société moderne, scientifique, on essaie d'expliquer les miracles, c'est probablement pas vrai, blablabla. » Je viens enragé quand j'entends ça.
Enfin, je me dis, on ne respecte pas quand on dit « laissons Dieu être Dieu ». Si Dieu décide de guérir quelqu'un, il peut le faire et ce n'est pas l'être humain ni un scientifique qui va dire qu'il ne doit pas le faire. Alors, croyons totalement que les miracles sont encore possibles aujourd'hui. On dirait maintenant qu'on a une société où on dit qu'il ne faudrait plus que ça existe, les miracles, mais moi, j'y crois profondément. Et parfois, ce qui me blesse, c'est de voir certains théologiens qui vont essayer de nous faire croire qu'il n'y a rien qui est arrivé dans les miracles que Jésus a fait. Bien, moi, j'y crois aux miracles. Et en 2014, ils sont encore possibles. Je veux prendre le dernier exemple également. Lorsque Jésus arrive à la maison d'un chef et tout le monde pense que la jeune fille, elle est morte. Et Jésus dit avec une voix autoritaire, « La petite fille n'est pas morte, elle dort. » Et Jésus s'approche d'elle et elle se lève. Ce que ça pourrait vouloir nous dire ce matin, c'est je veux m'adresser aux parents et aux grands-parents. Vous êtes peut-être découragés de votre petit-fils, de votre petite-fille, de vos enfants, peu importe, en disant il est pris dans toutes sortes d'affaires, de drogue, d'alcool, de jeux. J'ai l'impression qu'il s'en sortira jamais. Vous vous dites il n'y a plus rien à faire. Et Jésus voudrait cogner à la porte de votre cœur aujourd'hui en disant ton gars, ta fille, elle n'est pas morte, il n'est pas mort, il dort. Fais juste l'aimer encore plus. Aime-le là avec une tendresse infinie sans le juger. Et quand quelqu'un vit de graves problèmes, c'est pas le jugement qui va régler ça, c'est l'amour qui va le guérir. L'amour inconditionnel. Et je vous dis aussi en passant, si vos enfants et petits-enfants ne sont pas croyants, essayez pas de lui donner des coups de Bible dans la tête ou rentrer des versets, ça ne marche pas. La meilleure façon pour convaincre quelqu'un de croire, c'est par l'exemple. Sans jamais parler de religion, non, juste à vous voir vivre, que vos enfants et petits-enfants puissent se dire « Grand-papa, grand-maman, mon Dieu, que tu as l'air heureux, c'est quoi ton secret? » Et là, on peut commencer à témoigner. Alors, je vous rappelle, si vous avez des problèmes avec vos enfants, vos petits-enfants, Jésus nous redit ce matin, ton enfant, il n'est pas mort, il y a encore de l'espoir, il n'est simplement pas encore réveillé, mais avec l'amour, tout peut guérir, et c'est ce que je nous souhaite. Et n'oubliez pas le début de l'Évangile, avoir une foi à déplacer les montagnes, on enlève nos doutes de notre cœur et de notre tête, et comme l'abbé Guy Gilbert le dit si bien, nourris ta foi et tes doutes vont mourir de faim. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même afin qu'on passe une belle journée aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec une belle pensée ce matin, ça dit ceci. « Souviens-toi qu'au moment de ta naissance, tout le monde était dans la joie et toi dans les pleurs. Vis de manière qu'au moment de ta mort, tout le monde soit dans les pleurs et toi dans la joie. » Je vous souhaite une belle journée et aujourd'hui, comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand. À demain. Bye. Nous autres, à la Mégantic, on a de la misère à accepter ça. Moi-même, j'ai beaucoup de misère. On recommence tous les jours, on recommence, puis on se dit ça va passer. Mais à un moment donné, ceux qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas savoir. Je n'aurais jamais pensé de le vivre un jour, mais aujourd'hui, je l'ai vécu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.